corps et esprit en harmonie. Optimiser sa vie et son entrepreneuriat par Tatiana Chinda, lu par Elvis Cuida. Avant-propos. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de plonger dans le cœur de cet ouvrage, j'aimerais t'expliquer ce que tu vas réellement trouver ici et comment l'utiliser pour en tirer le meilleur. Parce que ce livre n'est pas un manuel de plus rempli de théories compliquées, c'est un guide pratique, humain, conçu pour t'accompagner pas à pas dans ta quête d'équilibre et de réussite. Ce que tu vas découvrir dans ce livre, au fil des chapitres, tu vas apprendre à voir ton corps et ton esprit, non pas comme deux entités séparées, mais comme un duo puissant et indissociable. Tu vas comprendre comment ton énergie physique impacte directement ta clarté mentale, ta créativité et ta capacité à prendre des décisions. Tu vas explorer des outils concrets pour nourrir ton corps, apaiser ton esprit et augmenter ton niveau de performance au quotidien. Tu vas découvrir comment aligner ta vie personnelle et ton entrepreneuriat pour créer non seulement du succès, mais aussi du sens et de la joie. En d'autres termes, ce livre va t'aider à devenir plus lucide, plus équilibré et performant, non pas en forçant davantage, mais en avançant en harmonie avec toi-même. La philosophie derrière l'harmonie corps-esprit. La philosophie de ce livre est simple. Ton bien-être est la base de tout ce que tu entreprends. Je le répète, ton bien-être est la base de tout ce que tu entreprends. Si tu prends soin de ton corps, il te donnera de l'énergie pour créer, pour agir, pour persévérer. Si tu prends soin de ton esprit, il te donnera la clarté, la motivation et la résilience nécessaires pour affronter les défis. Mais si tu négliges l'un comme l'autre, tôt ou tard, tu sentiras le déséquilibre te freiner. L'harmonie corps-esprit n'est pas une idée abstraite, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui transforme ta façon de travailler, d'aimer, de diriger et de réussir. C'est la clé pour bâtir une vie solide, durable et profondément satisfaisante. Comment utiliser ce livre pour en tirer le maximum? Ce livre est pensé comme un compagnon de route. Tu peux le lire d'une traite pour t'imprégner de la vision globale, mais le plus puissant est d'y revenir régulièrement pour appliquer les exercices, relire les affirmations et t'approprier les outils. Lis chaque chapitre avec ouverture et curiosité. Mets en pratique au moins un exercice avant de passer au suivant. Tiens un carnet ou utilise le journal guidé dans les annexes pour suivre tes progrès. Reviens sur les passages qui te parlent le plus quand tu en ressens le besoin. N'oublie pas, ce livre n'est pas là pour t'imposer un mode de vie parfait. Il est là pour t'inspirer, t'accompagner et te donner des clés pour construire ton propre équilibre. En écoutant ces lignes, garde cette idée en tête. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as qu'à t'autoriser à être toi-même dans ton corps, dans ton esprit et dans tes projets. C'est ça la vraie harmonie. Préface. Si tu écoutes ce livre aujourd'hui, ce n'est sûrement pas le fruit du hasard. Tu ressens peut-être, comme moi, à une époque, ce tiraillement entre tes ambitions, ton envie de réussir et ton besoin de te sentir bien dans ton corps et dans ton esprit. Pourquoi
ce livre existe-t-il? Ce livre existe parce que trop souvent, on nous apprend à courir derrière nos objectifs comme si la réussite n'était qu'une question de travail acharné, de sacrifice et d'heures interminables. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas bâtir une vie épanouissante ni un projet solide sur un corps fatigué et un esprit épuisé. J'ai voulu écrire ces pages pour te montrer qu'il est possible de concilier performance et bien-être, ambition et équilibre, réussite et harmonie. Mon parcours et ma mission. Je ne suis pas arrivé à cette conviction par hasard. Moi aussi, j'ai connu des nuits trop courtes, le stress permanent, les pensées qui tournent en boucle, la sensation de courir sans jamais arriver à destination. J'ai cherché la performance en oubliant ma santé et j'ai compris à mes dépens que ce chemin mène droit à l'épuisement. C'est cette expérience douloureuse mais profondément transformatrice qui m'a poussé à trouver un autre chemin. Un chemin où prendre soin de son corps et de son esprit n'est pas une option, mais la base même de sa réussite. Aujourd'hui, ma mission, elle est claire. T'accompagner pour que tu n'aies pas à choisir entre ta santé et tes ambitions, mais que tu puisses faire de l'une le moteur de l'autre. L'importance de la santé physique et mentale pour réussir. Dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, ton énergie est ton capital le plus précieux. Ton corps est le véhicule de tes projets. Ton esprit est la boussole qui te guide. Sans eux, même les plus belles ambitions s'éteignent avant d'avoir pris vie. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une stratégie. C'est la condition qui te permettra non seulement d'atteindre tes objectifs, mais surtout de les vivre pleinement sans t'y perdre. Ce livre est une invitation à ralentir pour mieux accélérer, à te reconnecter à ton corps et à ton esprit pour trouver une force plus stable, plus durable et plus puissante que l'effort désordonné. Je t'invite à parcourir ces lignes avec ouverture, avec curiosité et surtout avec bienveillance envers soi-même. Ce voyage, c'est le tien et peut-être qu'à la fin, tu réaliseras que la vraie réussite, c'est d'avancer chaque jour en restant en harmonie avec soi-même, avec toute ma sincérité. Tatiana. Introduction. On parle souvent de performance comme si elle ne dépendait que de la volonté, du travail acharné ou de bonnes stratégies. Mais si tu observes bien, tu verras que les personnes qui réussissent sur la durée partagent toutes un point commun. Elles ont appris à prendre soin d'elles-mêmes, à nourrir leur énergie et à cultiver un équilibre solide. La vérité, c'est que la santé est la vraie clé de la performance. Pourquoi la santé est la vraie clé de la performance? Tu peux avoir les meilleures idées du monde, les stratégies les plus brillantes, l'envie de tout casser dans ton domaine, mais si ton corps est fatigué, si ton esprit est saturé et si ton énergie est à plat, tu n'iras pas loin. Ton corps est ton moteur, ton esprit est ton pilote. Si l'un des deux flanche, ta trajectoire s'en ressent. La santé physique et mentale ne sont pas des à côté de ta réussite. Elles en sont la fondation. Quand tu dors bien, que tu manges de manière équilibrée, que tu bouges et tu prends soin de ton mental, tu n'es pas seulement en meilleure forme, tu es plus clair dans tes décisions, plus créatif, plus résilient face aux obstacles et plus motivé sur la durée.
mon histoire, du déséquilibre à l'optimisation totale. Je ne te partage pas cela de manière théorique. J'ai moi-même connu les excès du déséquilibre. À une époque, je courais derrière mes objectifs comme si ma valeur dépendait de ma productivité. Je sacrifiais mes heures de sommeil, je négligeais mon alimentation, je mettais de côté mes émotions. Résultat, fatigue chronique, perte de clarté, stress permanent et la sensation d'être dans une course sans ligne d'arrivée. Puis un jour, j'ai compris que je n'avais pas un problème de motivation, mais un problème d'équilibre. Ce n'était pas que je n'en faisais pas assez, c'est que je ne prenais pas soin de la base, mon corps et mon esprit. En expérimentant petit à petit de nouvelles habitudes, mieux manger, mieux respirer, prendre du temps pour méditer, organiser mes journées autour de mes valeurs, j'ai vu ma vie changer. Non seulement ma santé s'est améliorée, mais mes projets aussi. Plus d'énergie, plus de concentration, plus de plaisir à entreprendre et à créer. Aujourd'hui, je peux dire avec conviction que prendre soin de soi, c'est la stratégie la plus intelligente pour réussir. À qui s'adresse ce guide? Ce guide s'adresse à toi si tu veux réussir dans ta vie et ou dans ton entrepreneuriat sans sacrifier ta santé ni ton bien-être. Si tu sens que tu pourrais donner le meilleur de toi-même, mais que tu manques parfois d'énergie, de clarté ou de discipline, si tu es fatigué des solutions miracles et tu cherches une approche humaine, réaliste et durable, si tu veux créer une vie équilibrée où ton succès ne se fait pas au détriment de ton corps ou de ton esprit. Que tu sois entrepreneur, salarié, étudiant ou simplement quelqu'un qui veut vivre pleinement, ce livre est pour toi. Comment l'utiliser pour transformer ta vie et ton business? Ce manuel n'est pas là pour te donner une formule magique, il est là pour t'accompagner dans un voyage pratique et concret. Lis-le chapitre après chapitre, en prenant le temps d'intégrer les enseignements. Mets en pratique les exercices proposés, ils sont simples mais puissants si, et seulement si, tu les appliques avec sincérité. Reviens-y régulièrement. Chaque lecture ou relecture peut te révéler une nouvelle piste en fonction d'où tu es dans ta vie. Utilise-le comme un compagnon de route, pas une règle figée, mais comme une boîte à outils dans laquelle tu peux venir piocher au quotidien. En refermant ce livre, mon souhait est que tu n'aies pas seulement appris des choses, mais que tu aies aussi expérimenté un vrai changement. Un changement qui se ressent dans ton énergie, dans tes relations, dans tes décisions et bien sûr dans la façon dont tu entreprends et réussis. Parce que la vraie réussite, c'est de pouvoir avancer loin, longtemps et en restant en harmonie avec soi-même. Partie 1. Comprendre ton corps et ton esprit. Avant de chercher à optimiser tes performances, il est essentiel de revenir à la base. Mieux comprendre ton corps et ton esprit. Tu peux fixer les plus grands objectifs, mais si tu ignores ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu avanceras toujours avec un frein invisible. Ton corps et ton esprit ne fonctionnent pas séparément, ils s'influencent en permanence. Cette partie va t'aider à prendre conscience de cette interconnexion et à identifier ce dont tu as réellement besoin pour progresser.
l'interconnexion corps-esprit. Nous avons souvent la fâcheuse tendance à croire que le corps est une machine et que l'esprit est une entité à part. Mais la réalité, c'est que les deux forment un seul système. Lorsque tu stresses, ton corps réagit, ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration se bloque, tes muscles se contractent. Quand tu es fatigué physiquement, ton esprit devient confus, tu perds en clarté et en créativité. Quand tu es apaisé et confiant, ton corps fonctionne aussi mieux. Meilleure digestion, meilleur sommeil, plus d'énergie. L'harmonie n'est donc pas un luxe spirituel, c'est une nécessité physiologique. Ton état intérieur conditionne ton efficacité extérieure. Les signaux de ton corps, écoute et interprétation. Ton corps te parle constamment, mais souvent, tu n'écoutes pas ou tu minimises les signaux. La fatigue chronique, c'est ton corps qui t'indique que tu tires trop sur la corde. Il serait temps de lâcher prise. Les tensions dans le dos ou les épaules, souvent liées à un stress accumulé que tu refuses de relâcher. Les troubles digestifs, parfois moins liés à ce que tu manges qu'à ce que tu retiens émotionnellement. Chaque douleur, chaque tension, chaque inconfort est un message codé. Le problème, c'est que tu as appris à les ignorer pour tenir le coup, pour avancer coûte que coûte. La vérité, plus tu ignores ces signaux, plus ton corps crie fort. Et tôt ou tard, il t'arrête de force. Burn-out, maladie, effondrement. Écouter ton corps, c'est éviter d'en arriver là. C'est développer une relation de coopération avec lui plutôt que de lui imposer une guerre permanente. L'impact du mental sur la santé physique. Ton esprit n'est pas qu'un spectateur de ta santé. Il en est un marqueur majeur. Les pensées négatives répétées créent du stress qui augmente le cortisol, l'hormone du stress, et affaiblit ton système immunitaire. Les peurs, les angoisses provoquent des blocages corporels comme l'insomnie, des douleurs chroniques, des problèmes de digestion. La rumination et l'autocritique sapent ton énergie plus vite qu'un travail physique intense. Mais l'inverse est aussi vrai. Une attitude positive et confiante stimule ton énergie et renforce ton système nerveux. La gratitude apaise et libère de la sérotonine, l'hormone du bien-être. La visualisation peut même aider ton corps à guérir plus vite. Ton mental est comme un logiciel qui influence ton matériel, ton corps. Si tu nourris ton esprit de stress et de doute, ton corps plante. Si par contre, tu nourris ton esprit d'équilibre et de confiance, ton corps devient une machine performante. Identifier tes forces et tes faiblesses. Tu ne peux pas progresser sans savoir d'où tu pars. Identifier tes forces et tes faiblesses est une étape clé de ton alignement. Sur le plan physique, es-tu endurant, souple, énergétique ou plutôt vite fatigué, tendu, sédentaire? Sur le plan mental, es-tu persévérant, optimiste, organisé ou bien sujet au doute, au stress, au manque de concentration? Faire cet inventaire n'est pas une critique, c'est un diagnostic. Comme un entrepreneur qui analyse ses ressources avant de lancer un projet,
Tu dois savoir ce que tu as déjà en toi et ce que tu dois renforcer. Un exercice simple. Note 3 forces physiques et mentales dont tu es fier. Note 3 faiblesses ou difficultés récurrentes et pose-toi enfin la question, comment puis-je utiliser mes forces comme levier et comment puis-je adoucir ou transformer mes faiblesses? Ton corps et ton esprit sont les deux piliers de ton succès. Si tu les comprends et que tu les écoutes, tu disposes d'une boussole intérieure capable de t'orienter dans toutes les situations. Si tu les ignores, tu risques de te saboter toi-même sans t'en rendre compte. Ce que tu construis à l'extérieur n'a de valeur que si l'intérieur tient debout. Partie 2. Santé physique, énergie et vitalité. On a beau vouloir tout donner dans nos projets, la vérité, elle est simple. Sans énergie physique, rien n'avance. Ton corps est ton premier outil. Il est ton moteur. Il est ton véhicule. Si tu en prends soin, il t'amène loin. Si tu le négliges, il finit par t'arrêter de force. Cette partie est dédiée à la base. Comment nourrir ton corps, le recharger, le renforcer et l'entretenir pour qu'il devienne ton meilleur allié dans ta vie et dans ton entrepreneuriat. Nutrition et performance. Alimenter ton succès. Ce que tu mets dans ton assiette est directement lié à ta clarté mentale, à ta concentration et à ton niveau d'énergie. La nourriture, ce n'est pas seulement du plaisir ou un rituel social, c'est du carburant. Une alimentation lourde, trop grasse ou trop sucrée implique une baisse d'énergie, des coups de fatigue et un manque de focus. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments, implique de l'énergie stable, une meilleure concentration, une humeur plus stable. Quelques principes simples. Privilégier les aliments naturels, les fruits, légumes, protéines maigres et des bons gras. Éviter l'excès de sucre raffiné et des plats ultra transformés. Ceux-ci vident ton énergie plus qu'ils ne la nourrissent. Boire de l'eau, beaucoup plus que tu ne le crois nécessaire. La déshydratation est l'une des premières causes de fatigue et de baisse de concentration. Pense à la nutrition comme à l'essence que tu mets dans une voiture. Si tu veux rouler longtemps et efficacement, tu choisis la meilleure qualité. Ton corps mérite la même attention. L'importance du sommeil et de la récupération. On glorifie souvent les nuits blanches et les horaires interminables. Mais en réalité, le manque de sommeil est l'un des plus grands saboteurs de performance. Le sommeil, ce n'est pas seulement du temps perdu, c'est du temps gagné. Ton cerveau consolide tes apprentissages et stimule ta créativité pendant que tu dors. Ton corps se régénère, répare ses cellules et recharge son énergie. Tes émotions se rééquilibrent, ce qui renforce ta résilience et ta capacité à gérer le stress. Si tu veux performer sur la durée, priorise 7 à 8 heures de sommeil régulier. Évite les écrans avant de dormir. Crée un rituel de coucher. Respiration, lecture calme, gratitude pour signaler à ton corps qu'il est temps de récupérer.
Le sommeil est ton super pouvoir caché. Sans lui, tout s'écroule plus vite que tu ne l'imagines. Exercice physique adapté à ton style de vie. Bouger, ce n'est pas négociable. Ton corps est fait pour l'action et non pour l'inactivité. Le sport n'est pas seulement un moyen d'avoir un corps esthétique, c'est un investissement dans ta santé, dans ton énergie et dans ton mental. L'activité physique libère des endorphines qui améliorent ton humeur et réduisent le stress. Elle stimule la circulation sanguine et l'oxygénation de ton cerveau, ce qui implique plus de concentration, plus de créativité. Elle renforce ton système immunitaire, moins de maladies, plus de régularité dans tes projets. L'important n'est pas de suivre un programme complexe, mais de trouver une activité qui te convient à merveille. Une marche quotidienne pour oxygéner ton esprit, du yoga, du stretching pour assouplir et relâcher les tensions, de la musculation ou du HIIT, High Intensity Interval Training, pour transformer ton corps et booster ton métabolisme. Choisis une activité que tu peux maintenir avec plaisir. La régularité prime sur l'intensité. Habitude quotidienne pour maintenir ton énergie. Au-delà de la nutrition, du sommeil et du sport, ce sont des petits gestes quotidiens qui font la différence. Bois un grand verre d'eau au réveil pour réhydrater ton corps. Commence par la journée par quelques respirations profondes et ou une courte méditation. Fais des pauses actives dans ta journée, une marche de 5 minutes, une inspiration profonde, des étirements. Planifie tes repas et ton sommeil comme tu planifies tes rendez-vous professionnels. Ces simples gestes ou rituels créent une hygiène de vie invisible mais incroyablement puissante. Ils te donnent une énergie stable qui ne dépend pas du tout du café ou de la volonté, mais de ton hygiène globale. Ton corps est le socle de tout ce que tu entreprends. Le nourrir correctement, lui offrir du repos, le faire bouger régulièrement, c'est investir dans ton futur. Un esprit brillant dans un corps fatigué n'ira jamais loin. Si tu veux atteindre tes objectifs et les vivre pleinement, commence par respecter la machine la plus incroyable que tu possèdes, ton corps. Partie 3. Santé mentale, clarté et résilience. Ton esprit est la salle de commande de ta vie. Tu peux avoir un corps en pleine forme, mais si ton mental est saturé de stress, de doute et de peur, tu auras toujours l'impression de tourner en rond. La bonne nouvelle, c'est que ton esprit se muscle comme ton corps. Avec les bons outils, il devient plus clair, plus calme et plus résilient. Gestion du stress et équilibre émotionnel. Le stress n'est pas ton ennemi. C'est une réaction naturelle qui peut te donner un coup de boost à court terme. Mais lorsqu'il devient chronique, il épuise ton énergie, affaiblit ton système immunitaire et brouille ta clarté mentale. Pour mieux gérer ton stress, apprends à reconnaître tes signaux d'alerte. Tension dans le corps, respiration courte, pensée qui tourne en boucle. Crée des sas
de récupération. Quelques minutes de respiration profonde, une marche rapide, un moment de silence suffisent pour réinitialiser parfois ton système. Exprime tes émotions au lieu de les retenir. Écrire, parler à un proche ou même dessiner permettent d'éviter l'accumulation intérieure. L'équilibre émotionnel, ce n'est pas ne plus jamais ressentir de stress, mais savoir revenir rapidement à ton centre après un moment de turbulence. Méditation, respiration et pleine conscience. Ces pratiques ne sont pas réservées aux moines ou aux yogis. Elles sont des outils concrets et accessibles pour retrouver de la clarté et de l'énergie. La méditation t'aide à calmer le flot incessant de tes pensées et à cultiver un esprit plus présent. La respiration consciente agit directement sur ton système nerveux. En quelques minutes, elle peut réduire ton stress et réactiver ton énergie. La pleine conscience consiste à être vraiment là, dans l'instant présent, que ce soit en mangeant, en marchant ou en travaillant. Exercice simple. Ferme les yeux. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Retiens l'air pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Répète cet exercice 3 fois. Inspire profondément par le nez. Maintiens le flux d'air dans le corps. Expire totalement par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Maintiens. Expire par la bouche. Ce simple exercice change déjà ton niveau d'énergie. Ces pratiques, comme des pauses mentales régénératrices, elles ne prennent presque rien, mais elles rapportent énormément. L'autodiscipline douce pour avancer sans te briser. Beaucoup confondent discipline et rigidité. Pourtant, la vraie discipline, c'est la constance dans tes choix, pas l'autoflagellation. L'autodiscipline consiste à avancer avec fermeté, mais aussi avec bienveillance envers toi-même. Comment la pratiquer? Fixe-toi des objectifs réalistes et progressifs. Célèbre chaque petite victoire au lieu de te juger sur ce qu'il reste à faire. Autorise-toi à te reposer sans culpabilité quand ton corps ou ton esprit en ont besoin. La discipline doit se dire, je m'engage pour moi, pas contre moi. C'est ce qui t'évite le burn-out tout en assurant des résultats constants. Dépasser le doute, l'autosabotage et les peurs. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il est souvent à l'intérieur. Le doute, les croyances limitantes et l'autosabotage sont les freins invisibles qui t'empêchent d'exprimer tout ton potentiel. Pour les dépasser, reconnais-les. Prends conscience des phrases que tu te répètes chaque jour. Je ne suis pas assez. Je vais échouer. Ce n'est pas pour moi. Challenge-les. Demande-toi si elles sont réellement vraies ou si ce sont des histoires que tu as apprises à croire. Remplace-les par des affirmations positives et crédibles. Je peux apprendre. Je mérite de réussir. Je progresse chaque jour. Quant aux peurs,
Elles ne disparaissent jamais totalement, mais elles perdent leur pouvoir quand tu agis malgré leur présence. Chaque petit pas posé face à une peur devient une victoire qui renforce ta confiance et ta résilience. Ton esprit est ton plus grand allié si tu apprends à le maîtriser. En gérant ton stress, en cultivant la pleine conscience, en adoptant une discipline douce, en apprivoisant tes peurs, tu construis une clarté et une résilience qui feront de toi un entrepreneur et un être plus fort, plus équilibré et plus heureux. Un esprit clair, c'est une vie claire. Partie 4. Optimiser ta vie personnelle et professionnelle. Réussir dans l'entrepreneuriat ou dans ta carrière ne devrait jamais se faire au prix de ta vie personnelle. L'inverse est aussi vrai. Être heureux dans ta vie privée, mais complètement épuisé ou insatisfait professionnellement, finit par créer un déséquilibre. L'optimisation, ce n'est pas tout réussir en même temps, comme on nous le fait croire. C'est apprendre à harmoniser tes différents domaines de vie pour que l'un nourrisse l'autre. Quand ton quotidien est aligné et équilibré, tu ne vis plus dans la lutte permanente, mais dans un flux où ton énergie circule naturellement. Harmoniser vie personnelle et vie professionnelle. On te dit souvent de séparer les deux sphères, mais en réalité, elles sont liées. Si tu traverses une période de chaos dans ta vie privée, cela se reflète dans ton travail. Et si tu es épuisé professionnellement, tu ramènes ce poids à la maison. La clé, c'est l'harmonie. Fixe des limites claires. Arrête de travailler à une certaine heure. Déconnecte-toi de tes mails le soir. Protège tes temps de repos et de famille comme des rendez-vous importants. Accorde du temps de qualité à ceux qui comptent pour toi. Le temps n'a pas besoin d'être long, il a besoin d'être vrai. Crée des routines de transition entre travail et vie personnelle. Une marche, une méditation, une douche consciente peuvent symboliser ce passage. Ton succès ne vaut rien si tu n'as personne avec qui le partager. Et ta famille, tes proches, ne peuvent pas profiter de toi si tu es toujours absent ou toujours fatigué. Relations saines et énergie positive. Ton entourage influence directement ton énergie et ton état d'esprit. Des relations toxiques t'épuisent. Des relations saines t'élèvent. Pour cultiver des relations alignées, apprends à dire non sans culpabilité quand quelque chose ne respecte pas tes valeurs ou ton énergie. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te soutiennent et qui croient fermement en toi. Offre aussi cette énergie positive aux autres. Écoute, aie de la gratitude, encourage les autres. Chaque relation est un échange d'énergie. Demande-toi constamment, est-ce que cette relation me nourrit ou est-ce qu'elle me vide? Et ajuste ton cercle en conséquence. Leadership et influence grâce à l'intelligence émotionnelle. Le leadership ne repose pas seulement sur tes compétences ou ton autorité, il repose sur ta capacité à comprendre, à inspirer, se connecter avec les autres. C'est ce qu'on appelle couramment l'intelligence émotionnelle. Un leader aligné sait gérer ses propres émotions au lieu de les déverser sur son équipe. Il sait écouter, reconnaître les besoins des autres et créer un climat de confiance. Il inspire par l'exemple
en incarnant lui-même l'équilibre, la clarté et l'authenticité. Si tu veux avoir de l'impact, travaille ton empathie. Mets-toi à la place de l'autre avant de juger ou de répondre. Sois ferme sur tes valeurs, mais doux dans ta communication. C'est comme ça que tu deviens un leader qui marque durablement les esprits. Prioriser et gérer ton temps pour rester performant. Ton temps est ton bien le plus précieux. Mal géré, il devient une source de stress. Bien utilisé, il devient ton meilleur allié. Quelques principes simples pour prioriser et gérer ton temps. Priorise l'essentiel. Concentre-toi sur 20% des actions qui génèrent 80% des résultats. Planifie tes journées autour de ton énergie naturelle. Si tu es plus créatif le matin, réserve ce moment aux tâches stratégiques. Apprends à déléguer. Vouloir tout faire toi-même est l'une des causes principales d'épuisement. Crée du temps pour tes pauses. Ils ne te font pas perdre du temps, ils t'aident à te recharger pour mieux avancer. La gestion du temps n'est pas une question de remplir ton agenda, mais de t'assurer que chaque heure te rapproche de ce qui compte vraiment pour toi. Optimiser ta vie personnelle et professionnelle, ce n'est pas courir pour tout équilibrer, mais choisis consciemment ce qui nourrit ton énergie, tes relations et ta vision. Quand tu alignes ton quotidien, tu deviens plus efficace, plus présent et plus heureux. Ta réussite ne devrait jamais être un cache, elle doit être un espace de liberté et d'épanouissement. Partie 5. Entrepreneuriat et performance maximale. Entreprendre n'est pas seulement une question de stratégie, de plan d'affaires ou de chiffres. C'est avant tout une aventure humaine. Tu es le cœur et l'énergie de ton business. Si tu veux qu'il grandisse sainement et durablement, tu dois veiller à ce qu'il soit en cohérence avec tes valeurs et à ce que ton corps et ton esprit tiennent la route. Cette partie est là pour t'aider à entreprendre avec alignement et vitalité, pour transformer ton énergie et ton mental en véritable levier de performance et d'innovation. Créer un business aligné avec tes valeurs. Un business n'est pas qu'un outil pour générer du revenu, c'est une extension de toi, de tes idées et de tes convictions. Lorsque tu entreprends en étant aligné avec tes valeurs, tu attires les bons clients, les bons partenaires et tu avances avec une énergie naturelle. Pose-toi les questions suivantes. Quelles sont mes valeurs non négociables? L'honnêteté, la contribution, la liberté, le respect. Est-ce que mon activité reflète vraiment ces valeurs? Est-ce que ce que je propose au monde correspond à ce que je veux incarner? Un business aligné, c'est un business qui te ressemble. Et crois-moi, dans un monde où tout va vite, l'authenticité est ton plus grand différenciateur. Utilisez ton énergie et ton mental comme levier d'innovation. Ton énergie et ton état d'esprit déterminent la façon dont tu abordes tes projets. Quand tu es épuisé, stressé, dans la peur ou le doute, tu ne peux pas innover. Mais quand ton corps et ton esprit sont équilibrés,
les idées jaillissent naturellement. Ton énergie physique te donne l'endurance pour concrétiser. Ton énergie mentale t'offre la créativité pour imaginer des solutions nouvelles. Ton énergie émotionnelle nourrit ta motivation et ton leadership. Un entrepreneur performant n'est pas celui qui travaille le plus, mais celui qui sait gérer et canaliser son énergie pour créer un maximum de valeur avec un minimum d'efforts gaspillés. L'action inspirée. Avancer avec clarté et motivation. Il y a deux manières d'agir. L'action forcée, qui naît de la pression, de la peur de manquer ou du besoin de prouver. L'action inspirée, qui naît de ta vision, de ton pourquoi profond et de l'envie d'apporter quelque chose de vrai au monde. L'action inspirée ne signifie pas que tout est facile, mais que chaque pas fait sens. Tu sais pourquoi tu avances et ça change tout. Ta motivation devient durable, ton énergie se renouvelle et tu attires des opportunités alignées. Avant chaque grande décision, demande-toi toujours, est-ce que j'agis par peur ou par inspiration? La réponse te montrera le chemin le plus juste pour toi. Prévenir l'épuisement et maintenir ton niveau de performance. L'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint. Beaucoup de talents s'effondrent, non pas parce qu'ils manquaient d'idées ou de compétences, mais parce qu'ils ont brûlé toutes leurs ressources trop vite. Pour éviter l'épuisement, mets en place des routines de récupération, sommeil, sport, temps de pause, déconnexion digitale. Apprends à déléguer et à te concentrer sur ce que toi seul peux vraiment apporter. Autorise-toi des moments de vide. C'est souvent là que naissent les meilleures idées. Fixe-toi des limites claires entre travail et vie personnelle. Préserver ton énergie, ce n'est pas ralentir ta croissance, c'est la rendre durable. Ton business est le reflet de ton état intérieur. En l'alignant avec tes valeurs, en cultivant ton énergie physique et mentale et en privilégiant l'action inspirée, tu bâtis une entreprise qui n'est pas seulement performante, mais aussi profondément épanouissante. Ta plus grande ressource, ce n'est pas ton temps, ni ton argent, c'est toi. Partie 6. Stratégie de long terme pour rester en forme. Prendre soin de toi sur quelques semaines est déjà un bon début. Mais le vrai défi, c'est la durée. Comment garder ton énergie, ta clarté et ton équilibre sur des mois, des années, voire toute une vie? La clé n'est pas dans les efforts ponctuels, mais dans les stratégies de long terme, des habitudes qui deviennent une seconde nature et qui te permettent d'affronter les hauts et les bas sans t'épuiser. Habitudes quotidiennes pour maintenir corps et esprit en harmonie. Les grandes transformations viennent rarement des révolutions brutales. Elles viennent de petits gestes répétés, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Quelques habitudes simples et puissantes. Hydrate-toi dès le matin et régulièrement dans la journée. Bouge un peu chaque jour. Marche, étire-toi,
Fais du sport, peu importe, mais reste actif. Prends un moment de silence ou de respiration constante chaque jour, même 2 minutes. Alimente-toi avec conscience. Écoute ton corps. Privilégie la qualité à la quantité. Note 3 points sur lesquels tu as de la gratitude chaque soir pour entraîner ton esprit à voir le positif. Ces rituels ne prennent pas beaucoup de temps, mais cumulés, ils créent une base solide de bien-être et d'équilibre. Planifier tes cycles de performance et de récupération. Tu n'es pas une machine. Tu as des cycles naturels d'énergie, de productivité et de repos. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir être au maximum en permanence. C'est impossible et surtout inutile. Pour rester performant sur le long terme, identifie tes moments forts de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, et adapte tes tâches en conséquence. Planifie des périodes de récupération, des micro-pauses dans ta journée, des temps off chaque semaine, des vacances. Alterne entre des phases d'intensité où tu avances fort sur tes projets et des phases de ralentissement où tu consolides, analyses et te régénères. Comme un athlète qui prépare ses compétitions, ton succès repose sur ton rythme, pas sur une course effrénée sans pause. L'art de se réinventer et de rester adaptable. Le monde change, tes projets évoluent, tes priorités aussi. Ce qui t'a servi hier peut devenir un frein demain. La vraie force, c'est ta capacité à te réinventer quand c'est nécessaire. Reste curieux, continue à apprendre, à lire, à explorer. Accepte que certaines routines ou habitudes doivent évoluer. Sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Ce qui était bon pour toi il y a 5 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. La souplesse est une arme puissante. Ceux qui s'accrochent trop fort à une seule manière de faire finissent par s'épuiser. Ceux qui s'adaptent trouvent toujours un chemin. Vois chaque défi comme une opportunité de croissance. Les épreuves ne disparaîtront jamais, mais tu peux changer la manière dont tu les perçois. Chaque défi, chaque obstacle est une occasion de développer une nouvelle compétence, une nouvelle force ou une nouvelle vision. Change ta question. Au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive, pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que cela m'apprend? Cette simple bascule transforme les problèmes en tremplin. Un corps en forme et un esprit aligné ne protègent pas des difficultés, mais ils te donnent la force et la résilience de les traverser. Rester en forme et performant sur le long terme, ce n'est pas courir après la perfection. C'est construire des habitudes saines, respecter tes cycles naturels, rester ouvert au changement et transformer tes défis en apprentissage. Ton énergie est ton capital le plus précieux. Protège-la, investis-la avec sagesse et elle t'accompagnera toute la vie. Annexes. Ces annexes sont conçues comme ta boîte à outils personnelle. Elles te permettront de transformer les idées de ce livre en actions concrètes, durables. Reviens-y aussi souvent que nécessaire. Elles sont là pour t'accompagner dans ton cheminement, pas pour être lues une seule fois. Exercices pratiques pour ton corps et ton esprit. Ces exercices simples sont là pour te donner des repères immédiats. 1.
Exercice d'énergie matinale. Chaque matin, prends 5 minutes pour réveiller ton corps. 10 respirations profondes, quelques étirements, 10 squats ou pompes selon ton niveau. Résultat, une mise en route physique et mentale instantanée. 2. Pause mentale en 3 minutes. Ferme les yeux, inspire profondément par le nez, retiens les 3 secondes, expire longuement par la bouche. Répète cela 5 fois. Ton système nerveux sera plus calme, tu retrouveras de la clarté et plus de concentration. 3. Écriture de libération. Avant de dormir, écris tout ce qui te pèse, tes inquiétudes, tes pensées, des to-do. Ferme ton carnet et dis-toi, c'est posé, je peux dormir léger, je peux dormir en paix. Ces petits rituels valent plus qu'une accumulation de grandes résolutions que tu n'appliques jamais. Fiche d'auto-évaluation et suivi de performance. Prends du temps chaque semaine pour t'évaluer. Énergie physique de 0 à 10. Comment as-tu senti ton corps cette semaine? De la fatigue, de la vitalité, de l'endurance? Sur une échelle de 0 à 10, note toi-même. Deuxième point, clarté mentale. As-tu été concentré, motivé ou dispersé et stressé? Troisième point, équilibre vie personnelle et professionnelle. As-tu trouvé du temps de qualité pour toi et pour tes proches? Avancée professionnelle. As-tu progressé vers tes objectifs principaux? Note ce score chaque semaine. Observe les tendances et ajuste les habitudes en conséquence. Ce suivi simple t'évitera de tomber dans le pilotage automatique. Affirmation et routine quotidienne. Ton esprit croit en ce que tu lui répètes. Les affirmations ne sont pas des phrases magiques, mais de semences mentales qui, répétées avec conviction, deviennent des réalités. Quelques affirmations puissantes à intégrer. Mon énergie est ma ressource la plus précieuse. Je la protège et je la cultive. Je crée un équilibre harmonieux entre mon corps, mon esprit et mon business. Chaque jour, je progresse avec clarté, confiance et sérénité. Je transforme mes défis en opportunités de croissance. Intègre ces affirmations dans une petite routine matinale, 5 minutes de respiration, visualisation de ta journée, puis lecture de tes affirmations à voix haute. Cela pose un ton positif et puissant pour tout ton quotidien. Lecture et ressources recommandées. Si tu veux approfondir certains thèmes, voici quelques pistes de lecture et outils. Sur la santé physique, Le charme discret de l'intestin par Julia Enders. Nutrition et digestion. Burn to Run de Christopher McDougall. Le corps et la résilience naturelle. Sur la santé mentale, Méditer jour après jour de Christophe André. Les 4 accords Tolkien de Don Miguel Ruiz. Sur l'entrepreneuriat et l'alignement. Start with Why de Simon Sinek. L'entreprise du bonheur de Tony Ziyech.
Tu peux utiliser des applications comme Headspace ou Petit Bambou pour la méditation et Notion ou Evernote pour suivre tes routines ou ton énergie. Ces annexes ne sont pas des extras. Ce sont des fondations pratiques de ton alignement et de ta performance durable. Prends le temps de les utiliser, adapte-les à ton style de vie et reviens-y régulièrement. Ton équilibre se construit chaque jour, pas en un seul grand effort. Conclusion. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as parcouru un chemin riche en réflexion, en prise de conscience et en outils pratiques. Si tu prends un instant pour y penser, tu n'es déjà plus la même personne qu'au début de cette lecture. Le chemin parcouru et tes progrès. En lisant ces pages, tu as appris à voir ton corps et ton esprit non pas comme deux entités séparées, mais comme un duo puissant et indissociable. Tu as découvert l'importance de nourrir ton énergie physique par le mouvement, le sommeil et une alimentation consciente, à cultiver de la clarté mentale grâce à la pleine conscience, l'autodiscipline douce et les pratiques simples, à harmoniser ta vie personnelle et professionnelle pour que l'une soutienne l'autre, à entreprendre avec sens, alignement et authenticité, à planifier et préserver ton énergie pour performer dans la durée. Chaque chapitre n'était pas seulement une leçon, mais une invitation à passer à l'action. Et si tu as déjà commencé à tester quelques exercices, affirmations ou routines, tu as sans doute senti un début de transformation. C'est ça le plus beau. Constater que le changement commence dès le premier petit pas. Maintenir ton alignement et ta vitalité à long terme. Le vrai défi maintenant, ce n'est pas de tout savoir, c'est de continuer. Ce que tu as lu ici ne doit pas rester de belles idées, mais devenir un mode de vie. Écoute ton corps. Il te parle avant même de tomber malade ou être épuisé. Protège ton esprit. Choisis avec soin ce que tu consommes. Respecte tes cycles. Alterne travail intense et récupération profonde. Reviens régulièrement aux exercices, affirmations et suivis proposés dans les annexes. Ton alignement est une pratique vivante, pas un objectif figé. Il évolue avec toi, avec tes projets, avec tes saisons de vie. Invitation à vivre et entreprendre autrement. À présent, je t'invite à aller plus loin, à oser vivre et à entreprendre autrement. Non pas en sacrifiant ta santé pour ta réussite, mais en faisant de ta santé le socle de ton succès. Non pas en te comparant aux autres, mais en restant fidèle à ton propre rythme. Non pas en cherchant seulement la performance, mais en cultivant l'harmonie et la joie au quotidien. Car au fond, le vrai succès, ce n'est pas seulement de bâtir une entreprise ou d'atteindre des objectifs. Le vrai succès, c'est de pouvoir te dire chaque soir, aujourd'hui, j'ai respecté mon corps, mon esprit et mes valeurs. J'ai avancé et je me sens bien. Et si tu gardes cette intention vivante, alors oui, tu peux créer une vie alignée, une vie abondante, une vie profondément épanouissante. N'oublie jamais, ta meilleure ressource, c'est toi. Ton corps et ton esprit sont tes alliés les plus fidèles. Prends-en soin, aligne-les et tu découvriras que tout devient plus clair, plus fluide et plus puissant.